Bonjour à toutes et à tous, c'est Bananois et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Dokkan Battle. Aujourd'hui, showcase du nouveau ZTER sorti aujourd'hui sur la version globale, qui est pour moi, je pense, un des meilleurs ZTER du jeu pour l'instant. Sorti à ce jour, je pense que c'est lui qui a la première place pour moi. Pourquoi? Alors, son apt leader est certes obsolète, mais ça peut toujours servir. Il passe de ki plus 3 PV attaque et défense plus 50% à ki plus 3 PV attaque et défense plus 80% pour tous les types. Là, son attaque SP, elle a pris un énorme up. Elle est passée de inflige des dégâts immenses et diminue l'attaque et la défense à augmente l'attaque et la défense, inflige des dégâts immenses et diminue l'attaque et la défense de l'ennemi. Il stack l'attaque et la défense à l'infini. Déjà ça, c'est vraiment intéressant. Et on passe d'un passif en point fixe à un passif en pourcentage. Son passif est le suivant: attaque et défense plus 100% de base. En face de 2 ennemis ou moins, il a ki plus 1, attaque plus 50% en plus. Ça fait qu'il a PV, attaque et défense plus 400. Non, excusez-moi. Il a juste attaque plus 450% dans la catégorie où je vais la jouer. Ou je vais le jouer, pardon. Je vais le jouer en Saiyan pur, double lead, Vegeta, multiforme. Ça fait que là, au niveau de l'attaque, il a 450% sur le papier. Et il a en face d'un seul ennemi, donc ce qui va être le cas, attaque et défense plus 30% en plus. Ça fait qu'il aura 480 de boost, 480% de boost d'attaque. Et il aura 430% de boost de défense. Donc je vais le mettre en rotation avec le Broly ZTER. Broly ZTER où il y a 5 liens qui proc. Et essayer de mettre le petit Thalès pour avoir encore un petit boost d'attaque pour voir à peu près la capacité de cette unité. On part en Saiyan pur comme je vous l'ai dit, contre tous les bouts de l'histoire sans fin numéro 10, avec en objet de soutien 2 Princesse Ebi, 2 C8. Et on se retrouve tout de suite pour le premier combat. Premier combat très très simple. On joue contre les bouts, enfin les différents bouts. Donc en soi, là, au niveau de la valeur de défense, ça va être assez intéressant. Tout simplement car il a, comme vous pouvez le voir, 89 000 de défense de base. Et il stack ça à l'infini. Donc là, il y a tout qui proc. Il a tout, c'est parfait. Il y a le support en plus dans la rotation. Donc il y a 4 liens qui proc. Et j'ai mes 40% de boost d'attaque. Je veux juste voir sa valeur d'attaque. 411 000, ça change. Je me rappelle qu'à l'époque, quand il venait de sortir, ça tournait entre 230 000, je crois, dans une 2 800 000. Ça tourne entre 230 000 de valeur d'attaque. 2 800 000 par contre. Ah ouais, 2 100 000. Ok, ok. J'adore déjà ce showcase. Il vient à peine de commencer, je l'apprécie déjà beaucoup. Petite attaque spéciale sur le Thalès, ça m'importe peu. Et là, le Vegeta SSJ4LR qui va stacker sa défense à 100%. Mais là, j'ai hâte de le voir déjà après la rotation qui arrive. Juste pour voir son potentiel. Mais au maximum, ça doit vraiment être quelque chose. Alors là, vous pouvez le ramener en Goku Rush. Vous pouvez le ramener en histoire sans fin. Vous pouvez le ramener dans tous les events où c'est hyper long, où la mécanique d'augmenter sa défense et son attaque c'est broken. Bah là, vous le ramenez et le jeu en fait va juste devenir ultra facile pour vous. Parce que lui, pas le Broly ZTER, hein, excusez-moi, le Broly, le Bardock Timebreaker. Bah là pour le coup il est en passant ZTER il est juste majestueux, hein. C'est colossal. Voilà, déjà 352 000 de valeur d'attaque, 107 000 de défense. On a déjà passé la barre des 100 000. On va encore faire un petit peu de dégâts. 494 000 de valeur d'attaque. C'est... Je suis très très content de cette unité qui est sortie aujourd'hui. Ça me fait
ça me met un petit peu de baume au cœur de voir que 2 900 000, que voir cette unité revenir de très loin. 1 million 2, magnifique, sans critique, on débuff l'attaque et la défense. Il est juste incroyable, il est juste incroyable, j'adore cette unité, c'est fou. Elle est juste folle en fait. Enfin, 3 doublons, je l'aurais eu à 100%. 100%, je pense que il y a beaucoup d'entre vous qui l'ont à 100%. Mais ceux qui l'ont à 100%, ils doivent juste profiter. Mais c'est une unité où vous profitez. C'est un truc de fou. Donc là, on a cette rotation là où on s'en fout un peu, je vais pas vous mentir. Parce que j'attends juste le Goku SSJ4LR pour le mettre avec le Vegeta SSJ4LR. Mais la rotation qui nous intéresse, c'est celle d'après, où on l'a au maximum. Par contre, petite attaque SP, 182 000, ça fait pas extrêmement plaisir. Petite attaque supplémentaire du Vegeta multiforme ami leader, ça fait toujours plaisir. Mais le Bardock Timebreaker là, il est revenu dans le game là. Hein. C'est pour moi un des meilleurs. Parce que le stacker l'attaque et la défense à l'infini en passant ZTER, sachant que vous avez d'énormes stats. Ah, bah, là par contre j'aurais pas le support d'activer. J'aurais juste les liens. Il y a 6 liens qui proc si je le mets au milieu. Je pense que je vais le laisser au milieu. Ça fait quoi si je fais ça? Il perd de l'attaque. Je vais le mettre au milieu. Donc avec le Thalès, il y a 125 000. Même le Thalès 98 000, c'est vraiment pas mal du tout. Hein. 4 liens qui proc ici. On va juste regarder sa petite valeur de défense. Encore une fois. Il n'y a pas boss ici. Il n'a pas boss. Donc normalement on peut se permettre de se soigner. Ah non, même pas. Du coup Berserk. Voilà, c'était Berserk. Je me suis trompé, j'aurais pas dû me soigner, même si j'avais peur que le Broly prenne des dégâts. Ok, c'est si les PV sont à 50% moins, il gagne quand même 20% d'attaque, c'est vraiment intéressant. On va juste faire ça, hein. 504 000, ouïe aïe 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 aïe. 504 000, c'est pas mal du tout. Hein. Alors, encore une attaque SP. Ça me dérange un peu ça par contre. 94 000, ça va encore. 1,6 million pour le Broly ZTER après avoir pris 2 petites patates. 630 000. Donc voilà, ces stacks sont à fond. 2 600 000, ça a un peu baissé. C'est pas très grave en soi. Par contre, 1 million, toujours le debuff, ça fait très plaisir. Vegeta multiforme qui continue de se transformer. Et là, je pense qu'on va utiliser les active skills. Hein, je vais pas finir le niveau de toute manière. J'en vois pas l'intérêt. Je veux juste voir un peu où il peut arriver en termes de valeur d'attaque et de défense. Et je vous montrerai ça en fin de combat. Comme d'habitude, après un petit cut. Mais d'abord les petits active skills. « 1 900 000 pour le petit Vegeta SSJ4. Regardons le Goku. « 1 300 000 pour le Goku SSJ4 LR. Les premiers active skills sont toujours dans le game en tout cas, hein, toujours aussi agréable à regarder ici. Et comme je vous l'ai dit précédemment, je vais vous couper la séquence qui va suivre pour vous montrer à peu près où je peux l'amener en termes de valeur de défense et d'attaque. Et je vais juste attendre que le Thalès se détransforme pour avoir le passif en même temps. Donc on se retrouve tout de suite. Nous revoici après quelques tours. Donc j'ai pas fait beaucoup de tours pour
essayer de vous montrer vraiment son maximum. Je suis parti que quelques fois en spé supplémentaire, 3-4 fois je crois. Et en même temps j'ai réussi un peu à stacker avec le Broly Ikari. Et là j'ai Berserk, donc les 6 liens qui proc. Et je vais avoir un petit Dokkan mode. Malheureusement je ne pourrai pas... Ou alors il va falloir que je fasse un choix. Je pourrais pas le faire partir en Dokkan mode si en fait j'ai pas envie de sacrifier un lien de 10% d'attaque, mais je vais quand même le faire. Si je vais quand même le faire, comme ça si vous voulez jouer le Broly Carry en même temps dans la rotation. Donc après être parti quelques fois en spé, 633 000 de valeur d'attaque sans prendre de ki et 180 000 de défense, c'est vraiment incroyable. Il fait extrêmement bien le taf, ce petit Bardock Time Breaker. En plus j'ai ramené le Thalès ici, donc j'ai les 40% d'attaque qui vont s'activer. Et je vais juste voilà, essayer de pas trop me foirer sur le Dokkan mode si possible. Essayer de vous montrer à combien on peut taper approximativement. Donc j'espère que ça va aller très lentement. Donc une petite attaque spé, mais c'est pas grave. Je sais pas s'il bloque la spé celui-là. Non, 109 000, ça va. Ça va, parce que d'habitude il tape vraiment fort à ce niveau là. Donc ça doit taper entre 200 000 et 250 000 en spé sur un personnage de base. 3 500 000 de valeur d'attaque en Dokkan mode. Donc là ça va me faire plaisir de le voir attaquer ici. Voilà, 2 500 000 sans critique, ça fait extrêmement plaisir. Et lui 2 500 000 après être parti quelques fois en spé et avoir stacké. Donc plus le petit Thalès dans la rotation, ça fait encore plus plaisir. Donc lui le Thalès va pas avoir une grande valeur d'attaque si vous ne l'avez, si vous n'avez pas eu la chance de le transformer, mais c'est pas trop mal d'avoir le support de ce côté là. Donc c'est vraiment un très bon ZTER. Si vous l'avez, n'hésitez surtout pas à le monter. Ça va faire énormément le taf. Donc ce que je peux vous proposer à la rigueur, c'est de pas ramener le Broly Ikari, mais vous avez le Broly LR Tech, je crois, qui fonctionne très bien avec le petit Bardock Time Breaker. Donc voilà, c'était une petite vidéo présentation du nouveau ZTER que moi je trouve insane sur la version globale. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir, ça ne mange pas de pain. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.